Mes chers petits, aujourd'hui dans toute la ville aura lieu le grand ménage annuel. Les habitants seront très occupés pour nettoyer tous les recoins grâce à la magie. Il est très important qu'ils ne soient pas dérangés. Vous serez transformés en pierres précieuses et vous vous reposerez dans la forêt du sommeil. C'est compris? Oui! Dans ce cas, partons tout de suite pour le château de la mage sans souci, où vous recevrez un par un le sort de pierres précieuses. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je n'arrive pas à trouver la bonne façon de mettre mon ruban. Tu es sûre que tu as besoin de ton ruban maintenant, Garnet? Je te rappelle que nous allons bientôt nous transformer en pierres précieuses. Une jeune fille doit prendre soin d'elle et être présentable en toutes circonstances. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es qu'une petite fille. D'abord, c'est faux ce que tu dis. Je te préviens, je te fais la tête. Et d'ailleurs, où est passée Ruby? Elle est sortie de la classe en même temps que nous tout à l'heure pourtant. Peut-être qu'elle s'est enfuie pour échapper au sortilège. Ils veulent nous faire dormir pendant une journée entière. Non mais ça va pas la tête. La sieste, moi je ne trouve pas ça drôle du tout. Ce que je veux, c'est m'amuser. Yahoo! Je ne serai jamais changée en pierre précieuse. Une pluie de pierres précieuses. Depuis que je suis toute petite, je rêve toujours de la même chose. J'espère qu'un jour, un beau prince descendra du ciel sur son cheval blanc pour me trouver. Il me sauvera et me sortira enfin de ma vie monotone. Du haut de son cheval, il me tendra la main et il prononcera mon nom. Rinko Kogyoku présente. Nous avons tiré au sort et c'est toi qui prononceras le discours de bienvenue aux nouveaux élèves lors de la cérémonie de la rentrée des classes. Il peut y avoir une erreur. On devrait refaire le tirage. Il n'y a pas d'erreur. Ton nom est sorti pendant que tu étais en train de rêvasser. On compte tous sur toi! C'est le sort qui en a décidé. Ne t'en fais pas, ce sera vite derrière toi. Profite de l'occasion. Mais je suis nulle pour ce genre de truc. Minami, prends ma place. Il n'est pas question que je te remplace. On te confie un rôle important et tu veux abandonner? Qu'est-ce qu'elle fait? Mince, voilà la petite princesse de l'école Aoi Arisugawa. C'est bien toi, Rinko, n'est-ce pas? Oui. Vous avez quelque chose à nous dire? Excuse-moi, est-ce qu'on t'a parlé? Non, pas pour l'instant. Je voudrais lui faire manger ses lunettes. Tu dois être contente de pouvoir lire les discours de bienvenue aux élèves. J'ai hâte de te voir en action. Je te souhaite de réussir. Personnellement, je doute que tu sois à la hauteur. Tout le monde sait qu'Aoi aurait dû être à ta place. N'importe quoi, c'est le tirage au sort qu'il a choisi, alors il n'y a pas à discuter. Mais elles ont raison. Tu veux dire que tu n'as pas envie de faire le discours? Fais-le à ma place, je t'en prie. Tu me rendras service. Si ça peut t'aider, je suis prête à le faire. Et attends un peu, toi, je te vois venir, alors écoute-moi bien. Peut-être que tu rêvais d'obtenir cet honneur, mais c'est trop tard. Bon vent et au revoir. Minami, attends-moi. Ah oui, on y va, nous aussi? Oui, allons-y. Tu sais, je pense encore que le mieux serait de lui laisser ma place. C'est pas vrai, tu te plains toujours que la vie est monotone, mais quand une occasion se présente, au lieu de la saisir, tu te défiles comme une peureuse. Essaie, il n'y a rien de pire que d'abandonner avant même d'avoir commencé. Je ne m'en sens pas capable. Ça te dit des crêpes? Allez, viens, on va fêter ça toutes les deux. D'accord, mais il n'y a vraiment rien à fêter. Salut, nous voilà. Au suivant! Et au suivant! Au suivant? Non, attendez! Je ne suis pas encore assez bien coiffée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas prête? Ça y est! Désolée de vous avoir fait attendre. Allez, au suivant!
Ils sont tous dans leur sac de voyage. Merci, Mage, sans souci. Ça, c'est ce qui s'appelle du travail bien fait. Tenez, Monsieur Pélican, je vous les confie. N'ayez crainte, j'en prendrai grand soin. C'est parti, direction la forêt du sommeil. Tiens, j'ai l'impression qu'il en manque un. Waouh, c'est joli, ça brille. Et il y en a des milliers. Je vais en ramener quelques-uns à Garnet et sa fille. Ça leur fera sûrement plaisir. Elles adorent tout ce qui brille. Ah, il est beau. Finalement, je crois que je vais ramasser des coquillages pour toute la classe. Voici le joyeux facteur, le facteur au grand cœur. Je livre toujours à l'heure mes colis pleins de rêves et de bonheur. Ah, je suis le joyeux facteur et même s'il y a du vent, je vais de l'avant. Oh, catastrophe, au secours. Ça va, il n'est pas trop tard? Ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Au fond, je sais que c'est une chance et je suis quand même contente d'avoir été désignée pour lire le discours aux élèves. Je suis simplement terrorisée à l'idée de parler devant une foule d'inconnus. Allez, courage, je sais que tu peux le faire. Oui, c'est ça qu'il me faut. Du courage. Oh, regarde. Hein? Oh, des étoiles filantes. J'ai jamais vu ça. C'est magnifique. Il y en a plein. Ouh là là, il fait tout noir. Tout est bien calme par ici. Il n'y a personne. Garnet, c'est moi, Ruby. Tu es là? Saphie, je vous ai rapporté plein de coquillages. Ils n'ont quand même pas prolongé le ménage de printemps. Je sais, je vais aller demander ce qui se passe au Mage sans souci. Attention, j'arrive! Oh, ils sont tombés dans le monde des humains alors qu'ils étaient transformés en pierres précieuses. Tu as tout compris. C'est une mésaventure tout à fait hilarante, non? Vous devriez avoir honte. Un dérapage pareil, c'est absolument scandaleux. Ah, le royaume des bijoux et fichu, nous sommes perdus. C'est pas brillant. Je vais vous laisser discuter entre vous. Tu veux partir? Ça tombe très bien. Tu vas aller chercher tous les bijoux perdus. Comment? Ça t'apprendra à préférer t'amuser et à désobéir. Je veux bien partir à l'aventure, mais toute seule, je ne pourrai jamais tous les retrouver. Tu ne seras pas toute seule, des humains t'aideront. Ah, alors, dans ces conditions, je suis partante. Tu ne pourras revenir que lorsque tu auras rassemblé tous les bijoux du royaume. Ne nous déçois pas. Bon voyage! C'est dommage. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'étoiles filantes. J'aimerais bien en voir au moins une pour pouvoir faire un vœu. Oh! Alors je souhaite de trouver le courage de lire le discours devant tout le monde. Et voilà, je n'ai plus qu'à espérer qu'il se réalise. Oh! Ce n'est pas possible. J'ai attrapé l'étoile filante. Ah, ah, ah. Le code bijoux a été déclenché. Tatewaki appelait tout de suite le royaume des bijoux. Voyons ce qui se passe. Oui, monsieur le Premier ministre. Identité confirmée. Le pare-feu magique autorise notre accès. Nous sommes en communication avec le royaume des bijoux. Bonjour, monsieur le Premier ministre, ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez déclenché le code. Que se passe-t-il? Des broutilles, mais votre aide me serait très précieuse. Oui, tu as bien compris. C'est ça. Une pierre précieuse rouge. Oui, tu as sûrement raison. Je veux bien, mais alors, tu serais d'accord pour m'accompagner demain, Minami? Ouais, on se retrouve là-bas. Comment? Les Jewel Pets se sont éparpillés dans le monde des humains? Et ils sont tous sous la forme de pierres précieuses. Vous connaissez la situation. Maintenant, êtes-vous prêt à nous prêter main forte pour que nous les récupérions? Nous aurons évidemment besoin que quelques humains nous aident à rassembler tous ces bijoux perdus. Ça ne vous fait pas peur? J'ai envoyé un Jewel Pet en mission pour retrouver ses camarades. Il a dû atterrir là. Je regarde ce que j'ai sur la ville de Takaragaseki.
Cherchez l'habitant de cette ville qui possède un rubis rouge. Je compte sur votre efficacité. Tenez-moi au courant. Le radar de nos forces aériennes n'a rien détecté d'inhabituel, mais plusieurs témoins civils parlent d'une pluie d'étoiles filantes aperçue au-dessus de la ville. Quelles sont vos instructions, monsieur le Premier ministre? Malgré son air décontracté et son attitude désinvolte, la mage sans souci ne dit jamais n'importe quoi. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de la prendre au sérieux. Oui, c'est délicat. Dans le doute, commençons par lancer un avis de recherche urgent concernant le propriétaire d'un rubis rouge. Très bien. Je vais aussi faire le tour des bijoutiers de la ville pour voir s'ils peuvent me renseigner. Incroyable, j'ai jamais vu un bijou aussi gros. Si c'est un vrai, il doit valoir une sacrée fortune. Hé, fais attention! Ne le montre pas comme ça, si quelqu'un le voit, on va me le voler. Si j'étais toi, j'irais demander tout de suite une expertise chez un bijoutier. Viens, on y va. Ok. Tiens, on va aller demander là. Arrêtez-les! Dégagez! En plein dans le crâne! Ma tête! Surtout n'essaye pas d'approcher! C'est moi! Il est trop fort et en plus il est super beau. Ça va? Tu peux te lever? Hein? Oui, je crois que ça va aller. Mais c'est un rubis rouge! Oui, c'est un rubis rouge. Il est à moi, il m'est tombé dessus hier. C'est à toi qu'ils l'ont envoyé. Hein? Voici le livre des bijoux dont tu auras besoin pour ta mission. Quand tu trouveras une pierre précieuse, tu réciteras la formule magique qui transformera la pierre en jewel pet. Il y a des instructions détaillées dans le livre. Tu devras aussi noter chaque transformation accomplie. Cela va de soi, bien sûr. Attendez, ça va un peu vite pour moi tout ça. Vous me parlez du royaume des bijoux et des jewel pets qui doivent rentrer chez eux et qu'il faut que je transforme en prononçant une formule magique. Mais moi, je suis pas magicienne. Tais-toi, fais toujours très attention aux mots que tu emploies. On ne peut jamais savoir qui est en train de nous écouter. Toute cette affaire est un secret d'État. Comment ça, un secret d'État? Je n'ai pas regardé là-bas. Ça me donne des frissons, toute cette histoire. Ne t'inquiète pas trop. Tout va bien. Apparemment, aucun micro n'a été dissimulé dans la plante. Nous sommes en sécurité. Tiens, personne n'a l'air épaté. Regarde, il y a aussi une page sur ton rubis rouge dans le livre. Fais voir. Ah bon, c'est un lapin? Le rubis est une pierre magique dont le symbole est le courage. Une pierre magique? Les jewel pets utilisent les pouvoirs de leurs pierres précieuses fétiches respectives. Un pouvoir qui s'apparente à la magie. Alors mon rubis, il est magique? Allez, courage, je sais que tu peux le faire. Oui, c'est ça qu'il me faut. Le pouvoir du rubis et le courage, c'est ce qu'il me faut. Grâce à lui, peut-être que j'en aurai. Voilà, on sera très bien ici. Personne ne viendra nous déranger. Tu sais, tu n'étais pas obligée de venir avec nous, maman. Je ne voulais pas rater ça, je voulais voir ce qui va se passer. Ah, Rinko, tu peux venir? qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est parti, je vais essayer. Fais de ton mieux et ça va marcher. Prismalou, Cristali, Prismalou, par le pouvoir du prisme lumineux, ouvre-toi, carte de bijoux. J'aime m'amuser, j'aime manger, je fais souvent des bêtises, mais je suis toujours de bonne humeur. Je m'appelle Ruby. Ouah, ça y est, j'ai atterri dans le monde des humains. C'est bien la même que dans le livre, mais elle est vraiment minuscule. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Vous avez devant vous un jewel pet qui a décidé de m'ignorer. Je me sens mieux, j'étais tellement serrée là-dedans. Vous auriez pu vous décider à me libérer un peu plus tôt. Dis-moi, il paraît que tu possèdes des pouvoirs magiques. Si tu savais utiliser la magie, tu pourrais m'aider en me donnant un peu de ton pouvoir. Quel pouvoir? Il faudrait que tu me donnes le courage de prononcer un discours devant toute l'école. Ah, je comprends mieux. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi que tu peux faire quelque chose. Laisse-moi réfléchir au problème. Dis donc, toi, tu es sûr que tu maîtrises vraiment la magie? Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas confiance en moi? Je suis une vraie magicienne, moi, madame. Sauf que quoi?
Aujourd'hui, je ne suis pas dans un très bon jour. Quoi? Tu veux de l'argent, c'est ça? Tu ne comprends rien, c'est pas ça du tout. Je veux bien essayer de t'aider, mais d'abord, peux-tu écouter mon vœu? Allez, explique-moi. Je voudrais que tu m'aides à réunir tous les Jewel Pets pour pouvoir ensuite les ramener au match sans souci. Mais oui, je suis déjà au courant. Monsieur Tatewaki m'a tout dit. Tatewaki? Je suis là. Oh. Keigo Tatewaki, je me charge des affaires top secrètes de monsieur le Premier ministre. Alors, tu veux bien m'aider à les retrouver? Elle m'ignore encore. Oui, je vais t'aider. En fait, je m'appelle Rinko. Ravie de te rencontrer. Ravie de te rencontrer, moi aussi. C'est parti. Vous êtes prêts pour le grand pouvoir du courage? Oui. Prismalou, Prismalou, par le pouvoir du bijou, Ruby Jewel Flash. Mage sans souci. Comme vous me l'aviez demandé, voici le bulletin scolaire de Ruby. Quoi? Elle a eu 0 au contrôle de magie? On est fichu! Pas possible. Je compte sur vous pour ne pas dire un mot de cette explosion. Les gens croiront à un ancien trou d'obus. Vous avez vu la taille de ce trou? Comment ce gros trou pourrait-il me donner du courage? Oh, si, j'ai raté mon coup. On ferait mieux de se méfier. C'est peut-être dangereux, ces animaux-là. Tu as raison. On devrait peut-être prévenir la police ou la confier à l'armée. Si ça se trouve, ils veulent envahir la Terre. C'est peut-être un lapin conquérant extraterrestre. Je vous signale que la magie fera son effet demain. Ah bon? T'aurais pu le dire avant. Tu es sûr que ça existe, la magie à retardement? Oui, je vous assure que oui. Oh, tu vois, il suffisait de le dire. Et la magie fera son effet à temps pour la cérémonie de demain? Oui, au contraire, si la magie agit demain, pour moi, c'est encore mieux. Au fond, c'est comme quand on prend un médicament. Il faut toujours attendre un peu avant qu'il ne fasse son effet. La magie serait comme un médicament? Je n'en reviens pas. Elles sont toutes tombées dans le panneau. Je m'en veux quand même un peu d'avoir menti. Enfin, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Le jour fatidique a fini par arriver. Ah, j'ai peur. Oh non, j'ai la poisse. Je n'ai rien à craindre. De toute façon, je suis protégée par le pouvoir de Ruby. Il ne peut rien m'arriver. Tout se passera bien. Ça ne veut rien dire. Tout se passera bien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux élèves qui intègrent aujourd'hui notre établissement. J'espère que vous vous adapterez facilement à ce nouvel environnement et que vous profiterez de chaque journée passée ici. Ça va bientôt être à moi. J'ai des décharges électriques dans tout mon corps tellement j'ai trac. Je voudrais rentrer à la maison. Il faut que je parte d'ici tout de suite. Salut Rinko, je viens te dire que tout va bien se passer. Ruby, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir à l'école. Je sais. Mais j'ai décidé de venir quand même parce que je m'inquiétais pour toi. Et puis je pensais te trouver avant, mais je me suis perdue en route. Je suis vraiment désolée que tu te sois perdue. Mais grâce à toi, tu vois, je me sens un peu mieux. Je crois que j'aurai le courage d'y aller. Ah, tu vois? Kogyoku! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lapin volant! Mademoiselle, dites-moi ce que vous fabriquez. Eh bien, en fait, c'est... On sait qu'on n'aurait pas dû l'amener. On est désolé, c'est un jouet qui vient de sortir. Il est télécommandé, il peut voler, il mange, il peut même parler. Avec la technologie, on fait des jouets incroyables maintenant, vous savez. Je ne vois pas ce qu'il y a de bon. Oh, pardon. Merci beaucoup, Minami. Allez, vas-y, je m'en occupe. Bon courage pour le discours. Oui. Mademoiselle Kogyoku, je n'ai pas terminé. Elle n'y est pour rien, il est à moi. Et tu as décidé d'amener ton jouet à la cérémonie de la rentrée. Je m'excuse. Je cède maintenant la parole à Rinko Kogyoku qui va souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves. Allez. J'ai les jambes qui tremblent. Courage, je suis sûre que tout se passera bien. Oh, depuis que je suis toute petite, je rêve toujours de la même chose. J'espère qu'un jour un beau prince descendra du ciel sur son cheval blanc pour me trouver. Il me sauvera et me sortira enfin de ma vie monotone. Finalement, c'est une petite lapine blanche qui est tombée du ciel. Ce n'est pas exactement le scénario que j'imaginais dans mes rêves, mais ce dont je suis sûre, c'est que Ruby va me sortir de ma vie monotone. Je voudrais saluer tous les nouveaux élèves. Bienvenue à vous. Je vous souhaite une merveilleuse année.